Pierre, je suis ravi de te présenter une villa que tu n'as forcément jamais vue à Tamarina. C'est la Villa 89, une des plus belles vues du domaine. Tu veux me faire découvrir une pépite en fait. Ouais, c'est vraiment une belle maison sur un très grand terrain et il y a très peu de vues similaires sur le domaine. Donc c'est vraiment une maison assez rare. On va d'abord commencer par présenter un peu à notre audience l'intérieur de la maison. Et la première chose que j'ai toujours remarqué dans ces maisons à Tamarina, donc comme tu le sais, c'est le premier développement qui a été fait à l'île Maurice pour les investisseurs étrangers. Et on remarque sur cette génération de maisons de 2008 les magnifiques boiseries de toutes les fenêtres et portes. Tu verras qu'il y a des volets coulissants partout. C'est du magnifique bois massif exotique. On est dans le pur style de l'architecture tropicale. Là, on est dans le salon. On a un très beau volume puisqu'on a un toit cathédrale en diamant au-dessus du living. On a un bel espace à manger. Et puis, on a la distribution vers la cuisine et les pièces de service et les espaces de nuit de l'autre derrière toi. Et bien sûr, ce salon s'ouvre sur la grande varangue couverte et sur la terrasse en deck extérieure, le jardin et la piscine. On ira voir ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut ressentir qu'on est sur une architecture peut-être de 2007-2008, où avec par exemple la cuisine séparée, où justement le maître mot était d'avoir une cuisine séparée pour avoir du service et que tout le service ne soit pas visible des autres, des propriétaires. Oui, d'ailleurs, cette spécificité architecturale, elle est là, facilement modifiable. Il y a beaucoup de propriétaires ici qui l'ont fait, puisque le mur qui sépare la cuisine du séjour, on peut le supprimer et retrouver une architecture un peu plus moderne. Mais la conception de cette maison, tu as parfaitement raison, c'était cette idée de séparer le service des espaces de vie, de séparer les odeurs de cuisson, etc., des espaces de vie. Donc on a cette architecture un peu classique et surtout dans un esprit d'inspiration lodge sud-africain. C'est pour ça qu'on a ces boiseries foncées typiquement africaines, exotiques, de l'océan Indien. Et en même temps, on a ce mélange créole, on le verra avec les toits en bardeaux, avec ce qui fait vraiment la spécificité des maisons mauriciennes. Je te propose qu'on aille voir la partie nuit et puis on évoluera ensuite vers l'extérieur pour que tu vois le jardin, c'est absolument splendide. Avec plaisir. Donc là, on est dans une très belle suite. On a toujours cette hauteur sous plafond qui donne beaucoup de volume à la pièce et beaucoup de confort. Donc tous les matins, en fait, tu te réveilles avec la vue sur ton jardin. C'est quand même très sympa. Ouais, c'est très plaisant. Là, aujourd'hui, en plus, je trouve qu'on est sur un cadre très ensoleillé. Donc, on voit vraiment... tu vois, au loin, là-bas, on voit le restaurant de Tamarina qui s'appelle le 19, qui est un endroit très convivial, d'ailleurs. Ouais. On retrouve le walking dressing, toujours avec des bois magnifiques. Tu vois, ça n'a pas bougé, ça a presque 15 ans, 20 ans et c'est toujours aussi beau, toujours aussi fonctionnel. Il y a beaucoup d'espace et beaucoup de rangement. Donc on retrouve des très beaux matériaux avec du marbre, une baignoire ronde, des toilettes bien sûr. On a une douche intérieure mais qui est totalement vitrée sur l'extérieur, donc on a vraiment l'impression de se doucher dehors. Et puis quand on sort, on a ce patio qui, dans toutes les autres maisons, est muré, tu vois ce mur que tu as devant toi là qui nous permet d'avoir accès à cette magnifique vue. Mais normalement, il était initialement monté jusqu'à la hauteur du mur derrière. Et les propriétaires, intelligemment, ont souhaité le raccourcir pour pouvoir profiter de la salle de bain avec la vue sur la nature. Et comme tu vois, c'est verdoyant, magnifique. On aperçoit effectivement le gazebo du 19, mais c'est tout ce qu'on voit. On a les montagnes derrière, la végétation, la verdure, un petit bout du golfe, c'est vraiment superbe. Et quel calme! Alors on se retrouve dans la partie plutôt consacrée aux enfants. Et ici, c'est vraiment une maison familiale qui avait été achetée dans un esprit de famille. Les propriétaires venaient temporairement en vacances. Ils habitent sur une autre île voisine de l'île Maurice. Ils venaient avec leurs enfants, puis avec leurs petits-enfants et leurs enfants. Donc on a vraiment un aménagement familial et qu'on se retrouve dans une belle chambre comme ça, à escalader pour monter dans son lit. Moi, je trouve que c'est un terrain de jeu formidable. Et j'imagine vraiment la joie de la vie de famille dans cette maison où on réunit 2 ou 3 générations. Absolument, je suis d'accord, on le ressent. Donc chaque chambre a sa propre décoration. Tu vois, ici on est sur des éléments rouges et blancs. On a des éléments comme la planche de surf pour rappeler un peu l'enfance évidemment. Toutes les chambres ont une petite terrasse comme celle-ci qui donne sur le jardin. D'ailleurs, tu aperçois derrière le terrain de beach volley ou de beach tennis au choix. Et puis je sais que tu es un fan de paddle. Si tu veux installer des vitres de paddle, je pense que c'est possible aussi. Et à chaque fois, tu as un petit abri, un petit brise-vue là qui vient casser la lumière du soleil et empêcher d'avoir une maison trop chaude. Alors ça, combiné à la hauteur sous plafond,
Même si toutes les chambres sont climatisées, on reste quand même dans une maison fraîche. Tu vois, moi je suis en veste aujourd'hui, on est en plein été, et pourtant j'ai pas plus chaud que ça. C'est vrai, c'est ventilé. Ici donc dans le couloir, tu vois qu'on peut aussi aérer parce qu'il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, donc tout a été bien pensé. Et là on a une troisième chambre, donc là qui est plus du tout typée enfant, hein, qui donne sur la même partie du jardin que la chambre des petits enfants, comme je l'appelle. Donc à chaque fois c'est des suites très autonomes. On peut avoir des amis qui viennent, de la famille qui viennent, chacun a son espace, on se marche pas dessus. C'est vraiment très agréable à vivre encore une fois. Il y a de l'espace, hein. Tout de plein pied en plus, c'est vraiment Plein pied, exactement. c'est agréable. Ouais. Là on a la chambre numéro 4, c'est l'une des plus belles également parce qu'elle a un gros volume. On donne sur un autre bout de jardin qui est le jardin face à l'entrée. Écoute, on retrouve toujours cet aménagement qui est très fonctionnel. Comme les matériaux ont été très bien choisis, il n'y a rien à bouger. La maison est en excellent état. Donc voilà, là tu as fait le tour de la partie nuit. Et maintenant, je te réserve le plus beau, l'extérieur, avec la vue magnifique sur les montagnes. C'est parfait, j'ai hâte de découvrir ça. Pierre, nous voici sur la Varangue, ce qui pour moi est le plus bel espace de la maison parce que c'est celui qui fait la continuité entre l'espace intérieur et l'extérieur. Donc les Varangues, c'est ces terrasses couvertes qui sont de véritables pièces à vivre et c'est le nom qu'on leur donne dans l'océan Indien. Donc tu as un grand volume avec un espace dining et puis un espace plutôt salon de jardin. Et cette continuité intérieur-extérieur par la Varangue, c'est vraiment typique pour nos investisseurs qui n'ont pas l'habitude des produits sous les tropiques. C'est vraiment une caractéristique des maisons tropicales, ça. Absolument. Par exemple, si je prends mon cas, ça fait maintenant 17 ans que je suis à l'île Maurice et je peux dire qu'aujourd'hui, sur la côte ouest en tout cas, on passe environ 90% de notre temps en extérieur. Donc, justement, exactement. Sur ces Varangues, par exemple. Voilà le panorama, c'est vraiment le clou de cette maison. Cette référence en fait au paysage sud-africain, parce que comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de palmiers. On est vraiment dans cet esprit de lodge sud-africain. Et on pourrait presque s'y croire finalement dans certaines régions d'Afrique du Sud. Il y a des décors qui peuvent ressembler à ça. Et puis on retrouve cet esprit lodge avec les casquettes de toit en bardeaux là, qui ont été parfaitement entretenues par les propriétaires, qui viennent casser un peu les rayonnements lumineux directs et éviter qu'on ait trop chaud, et puis abriter aussi un peu de la pluie. On les verra mieux quand on prendra un peu de recul par rapport à la maison. Bien sûr, tu as une superbe piscine qui a été refaite récemment. Donc elle est en parfait état de fonctionnement, parfaitement étanche. Il n'y a pas du tout d'entretien particulier à prévoir dessus. Il y a bien sûr un gazebo comme on retrouve souvent à l'île Maurice. Cette petite tonnelle abritée du soleil qui permet de se détendre ou d'y mettre un salon ou une table à manger ou comme les propriétaires l'ont fait là avec des transats. Là, on voit bien l'architecture des toits avec les différents espaces qu'on a vus depuis l'intérieur qui donnent les hauteurs sous plafond. On voit que le toit en bardeaux a été très bien entretenu, il est en parfait état. Et puis comme tu vois, en se baladant, là, on entend les oiseaux, on ne voit que de la verdure, il n'y a pas un bruit. L'un des gros points forts de Tamarina, c'est vraiment l'espace qu'offrent les jardins, puisqu'il y a quand même une pression foncière très importante à l'île Maurice et notamment sur la côte ouest. Et là, on est sur des superficies, en général, entre 3000 et 5000 m², ce qui est beaucoup et qui est très apprécié. Donc on a à la fois le calme et l'espace, et le fait que Tamarina, qui offre 119 villas, offre des villas que de plein pied, eh bien on n'a aucun vis-à-vis, donc on n'a que du panorama. Et ça, il faut le souligner parce que c'est vrai que c'est important. Exactement. Et cette parcelle, tu as parfaitement raison, elle fait 3300 m². La maison elle-même fait 380 m². Effectivement, elle est située face à la rivière qui est en contrebas, vraiment très profondément en contrebas. Donc devant soi, on n'a vraiment personne. Les voisins sont très éloignés. Et c'est vrai, ce que tu soulignes, c'est un point important qui fait souvent l'attractivité de Tamarina, c'est que ici on trouve encore des grands terrains et finalement ces maisons elles offrent un rapport prestation, surface, budget d'investissement qui est parmi l'un des plus attractifs de l'île Maurice. Donc ça c'est vraiment un point très important pour tous les gens qui veulent du calme et de la tranquillité. Absolument, tout en étant proche de toutes les commodités, les écoles, les supermarchés, les centres sportifs. Donc là, en général, ce type de domaine, on est toujours un petit peu excentré, à au moins 20-30 minutes de route, des centres commerciaux et de la vie, comme on peut l'avoir en Europe. Exactement. Ici, on est intégré. Donc, Oui, c'est vrai ce que tu soulignes, parce qu'en plus de la maison, bien sûr, les propriétaires ont accès à l'hôtel en beachfront, l'hôtel de Tamarina qui est en beachfront. Et puis à quoi 5 minutes,
on trouve le développement de la Smart City de Cap Tamarin. Et là, on va trouver toutes les commodités qui ont même valorisé le domaine depuis toutes ces années, puisque là-bas, il y a un Super U, il y a une très belle salle de sport, très connue à Maurice. Il y a vraiment il y a une boulangerie française aussi, qui est à quelques minutes à pied, qui fait d'excellents pains et d'excellentes pâtisseries. Donc c'est vrai qu'on retrouve ici un havre de paix au milieu d'une zone qui est en développement en plein essor, de plus en plus attractive. Et on profite justement de ce cœur, de ce poumon vert et naturel au milieu de ce développement. Alors je t'invite, on va quand même faire le tour du jardin, même si le jardin côté rue est forcément un peu moins utilisé. Mais donc on retrouve ici le terrain de beach volley. Bon, évidemment, les enfants ayant grandi, les propriétaires ont arrêté d'y installer un filet, mais il suffit d'en reposer un, les poteaux sont là, il y a du sable. Donc là, encore une fois, on pense à la vie de famille, c'est vraiment une maison qui est faite pour ça. Ici, tout cet aménagement en pierre, il a été laissé tel quel en fait, parce qu'on était sur un terrain assez rocheux. Et puis petit à petit, les propriétaires l'ont de plus en plus aménagé, l'ont de plus en plus arrangé. Donc on a en plus le mélange verdure, pierre, voilà, avec ce mélange de cactus, de plantations un peu plus arides, on va dire. Et puis des choses plus paysagères comme on l'a vu face à la vue. Tu as aussi un terrain de boules pour les passionnés. Voilà, pour la pétanque. Pour la pétanque. C'est idéal pour se détendre après un golf, puisqu'on est sur un des plus beaux golfs de l'île. Un petit apéritif autour d'une partie de pétanque et ça fait une journée bien remplie entre amis. On va aborder quelques aspects pratiques de la maison parce que là on a vu son fonctionnement au quotidien, on a vu sa magnifique vue. Là on arrive donc dans les entrées, il y a ici une belle place de parking visiteur sur lequel on a mis notre jolie voiture. On pourrait presque y rentrer 2 petites voitures. Là on a le portail automatique sur ma droite et puis là on a l'allée qui mène aux 2 garages fermés électriquement. Il y a 2 golf-carts qui sont vendus avec la maison. Voilà, donc là on est dans l'arrière-cuisine qui sert aussi de buanderie avec le lave-linge. Et là on arrive dans la cuisine, Pierre. C'est la cuisine d'origine qui a été repeinte, les boiseries ont été repeintes en blanc. Alors elle pourrait mériter un rafraîchissement esthétique, voire un changement complet en fonction des goûts. Mais ce que je trouve toujours très étonnant à Tamarina, c'est qu'on a des très beaux matériaux. Tu vois, on a des plans de travail en quartz qui sont très épais. Et globalement, les cuisines n'ont pas bougé depuis l'origine. Elles sont toujours en très bon état. Donc, elle peut être changée si on veut moderniser ce volume. On peut évidemment faire tomber le mur, comme je te le disais tout à l'heure, pour ouvrir la cuisine sur le séjour. Mais en l'état, elle est parfaitement fonctionnelle et en parfaite condition. Cette cuisine qui a son arrière-cuisine et puis l'espace extérieur qu'on a vu, elle a aussi derrière cette porte un garde-manger dans lequel tu trouveras des étagères pour ranger toutes les provisions et aussi une cave à vin. Parce qu'évidemment, à l'île Maurice, il faut garder son vin en cave, sinon avec la chaleur, il a tendance à être moins bon. Donc tout ça, on va le trouver derrière cette porte. Et puis là, on a vraiment ce vestibule d'accès au séjour dans lequel on était tout à l'heure. Et puis un point important aussi que je t'ai pas dit, c'est qu'évidemment la maison est vendue entièrement meublée. Et puis toutes les pièces de meubles que tu trouveras ici, que ce soit le meuble télé, la table du salon, cette petite table d'appoint ici, la commode derrière toi et la salle à manger, sont des meubles qui ont été faits sur mesure pour aller avec la maison. Oui, c'est vrai que ça se fait très bien. Finalement, il y a des très bons artisans encore à l'île Maurice qui travaillent le bois, donc on arrive à faire des jolies pièces sur mesure. Ouais. Puis c'est des pièces uniques, ça donne un charme certain à la maison. Et tu vois, si je devais résumer ce bien, Pierre, je te dirais que entre la surface du terrain, la vue et l'état de la maison, c'est une très belle opportunité d'investissement à Tamarina. La maison est en parfaite condition et je dirais que la seule chose à faire potentiellement, c'est de la remettre un peu à son goût en termes de décoration, peut-être avec un changement de peinture, peut-être un changement de cuisine. Tout le reste est utilisable en l'état sans aucun problème. Bien sûr, tu as les water tanks, bien sûr, tu as un générateur pour l'électricité. Donc, tu n'as ni problème d'alimentation en eau, ni problème d'alimentation en électricité. C'est vraiment une maison, on peut y venir avec ses valises et s'installer.
Mathieu, un grand merci vraiment pour ce home tour. Je t'en prie. On a tous les détails de cette maison, donc je suis ravi que Guadet puisse la proposer à sa clientèle d'exception. Mais avant tout, pour conclure cette vidéo, ce serait vraiment idéal de récapituler un petit peu les spécificités de la maison et les atouts numéro 1, 2 et 3 pour synthétiser. Oui, bien sûr. Alors, rappelons les choses essentielles. 3300 m² de terrain, 380 m² de surface habitable, 4 chambres en suite, une très belle suite parentale, une chambre plutôt dédiée aux petits-enfants comme on l'a vu et 2 très belles chambres toutes sur le jardin, toutes plein pied. Une piscine qui a été refaite entièrement il y a quelques années, un toit en bardeau parfaitement entretenu. Les atouts principaux, c'est vraiment la condition de la maison. Globalement, à part refaire une remise en décoration à son goût, elle ne nécessite aucun travaux. Et puis enfin, l'atout principal, c'est cette vue magnifique. Cette vue sur la végétation, on est vraiment au cœur d'un poumon verdoyant, juste à côté des commodités de Tamarin, comme on le disait tout à l'heure. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. La grande surface de terrain, un très beau jardin paysager, une maison en parfait état et une vue exceptionnelle, comme on en trouve rarement sur Tamarina. Absolument, on est vraiment sur l'un des terrains signature. Donc là, on est sur voilà, l'emplacement, c'est une règle d'or dans l'immobilier. On est en plein dedans. Donc si à Tamarina, on va être sur un terrain signature, c'est ici qu'il faut être. Exactement. Je peux pas dire mieux.